Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ellenibou. Alors aujourd'hui une toute nouvelle vidéo, ça faisait longtemps que je n'avais pas posté de vidéo sur YouTube parce que je cherchais la bonne occasion de le faire et aujourd'hui j'en ai une. Donc, comme vous avez vu dans le titre, cadeau de Noël de mes parents et je me suis rendue directement en boutique pour confirmer mon choix. Et finalement en réfléchissant, j'étais pas sûre que il allait pouvoir me servir comme je le souhaitais. Donc j'ai réfléchi, bref, j'en ai trouvé un et lors de ma visite chez Pollen, j'ai pu en essayer donc plusieurs pour confirmer ce que je pensais. Donc je vais vous présenter donc cette vidéo avec donc le modèle que j'ai choisi, un petit unboxing de ce sac, une petite présentation. Je vais également vous montrer ce que je mets, ce que je peux mettre dans ce sac. Et voilà, vous le faire découvrir parce que sur YouTube, je n'ai pas trouvé de vidéo en français sur le modèle que j'ai pris. Donc restez pour la suite et pour pouvoir le découvrir un petit peu plus en détail. Donc je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps et je vais déjà vous montrer la boîte de mon achat. Donc je vous cache ici exprès puisque sur les boîtes Pollen, on voit directement de quel modèle il s'agit. Donc je vais vous le faire découvrir de suite en retirant délicatement ma main. Donc c'est le numéro 1. Mais il n'est pas précisé, ce n'est pas le numéro 1, ni le nano, ni le mini. C'est... Donc on va le découvrir ensemble. Enfin, on va le découvrir ensemble, je sais déjà ce que c'est forcément. Je vais le poser sur mes genoux, ce sera plus simple. Donc, la boîte se présente comme ça, en sachant que lors de l'achat en boutique, vous avez tout un panel de modèles exposés. Moi, celui-ci n'y était pas. Alors, il était dans une autre couleur. Et ils sont allés me le chercher en réserve. Je l'ai essayé, j'ai mis des objets dedans, savoir si ça rentrait, etc. Et lorsque j'ai confirmé mon choix, elle est allée me chercher un autre sac qui était sous blister. Donc là, donc sous papier bulle et tout ça. Donc celui que j'ai même essayé en boutique n'était pas le mien. Ça, je trouve ça super parce qu'en fait, même s'il n'est pas exposé, elle va en chercher un autre qui est essentiellement réservé à l'essayage. Et ce ne sera pas celui-ci qui sera vendu. Celui que vous aurez acheté, c'est ça vraiment un tout neuf qui sera sous blister et que personne n'aura touché auparavant. Enfin, pas de cliente du moins. Alors, je ne vais pas faire trop durer le suspense. Voilà comme ça se présente avec du beau papier de soie griffé au logo Pollen. Donc lorsque l'on ouvre, je ne veux pas l'abîmer, lorsque l'on ouvre, on trouve le Dutch Bag dedans, qui est effectivement, comme j'avais vu sur les vidéos de YouTube, de très bonne qualité. Il est vraiment épais. Ensuite, je vais vous montrer comme ça, vous avez vu la couleur. Donc pas de suspense pour la couleur. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc voilà le petit Dutch Bag en très bonne qualité, enfin très épais. On va le poser. Ensuite, dedans, nous avons... Donc ça, c'était accroché au sac. Donc il y a la matière principale, la doublure, matériel main, lining, 100% coton. Donc ça doit être la doublure. Je ne suis pas très bilingue. Donc voilà. Ensuite, vous avez donc une petite carte comme ça, donc qui n'est pas du tout le modèle que j'ai acheté. Et numéro 1 mini édition sac à dos. Donc c'est le sac à dos que j'ai acheté, qui est donc au niveau de la taille entre le numéro 1 nano et le numéro 1 normal. Donc qui correspond en fait au sac numéro 1 mini, avec vous savez la chaîne. Et là, à l'intérieur, vous avez les différentes façons de le modifier. C'est-à-dire que c'est un sac à dos, mais il peut également se transformer en sac crossbody, donc en sac bandoulière de travers sur l'épaule, et également doubler la anse pour faire un petit sac pour le porter à l'épaule. C'est ce qui m'a plu en fait. C'est la diversité de le porter. Donc ça, je pose ça et je vous le sors. Donc là, je l'ai déjà préparé en mode bandoulière. Donc, il se présente comme ça. Donc, je ne l'ai encore jamais porté. Je l'ai juste modifié quelques fois pour voir si c'était facile à faire et rapide. Donc, il s'ouvre comme tous les pollens. Enfin, tous les numéros 1 du moins. Hop, avec un petit aimant
Là, ici, je n'ai toujours pas enlevé le petit plastique de protection. Et il se présente comme ça, avec les petits... Bon, il est encore neuf, alors forcément... Voilà. Donc là, on a les petits... Bon, j'ai perdu comment ça s'appelait, mais vous avez compris. Et on en a également sur les côtés, comme le numéro 1 normal. Le mini, je crois qu'il ne l'a pas, il faudrait que je vérifie. De toute façon, je vais vous mettre des petits close-up de mon essayage en boutique, de tous les sacs à main que j'ai essayés. Et je vous ferai un petit récap de ce que j'en ai pensé sur chaque essayage. Donc, il se débloque comme ça. Vous avez donc ça pour le mettre en forme, que je vais garder, pour le garder en forme, je veux dire. Donc, vous avez l'intérieur qui se présente comme ça, où vous avez ici une poche plaquée qui est assez grande. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et ben, le compartiment principal. De l'autre côté, on retrouve également une petite poche plaquée. Ici, le passant. Je vais vous montrer du coup comment j'ai réussi, comment j'ai réussi, on dirait que j'ai fait un exploit alors que c'est à la base. Donc là, il a encore la forme du sac à dos forcément, donc un peu plié. Je vais vous montrer déjà comment il se porte en sac à dos. Donc on enlève ici. Ça sent bon le cuir rien qu'en le touchant comme ça. Ah, voilà. Donc là, j'ai retiré la grande bandoulière et c'est tout bête. Je vais faire ça même de dos. Donc là, on va passer la bandoulière dans le petit crochet ici. Hop, et on va venir ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je suis désolée. Voilà. On va venir rentrer le petit bitonio à l'intérieur. Alors maintenant que je vous ai montré comment se portait, comment ça s'emboîtait pour le transformer en sac à dos, je vais avec vous, je vais vous montrer ce que je peux mettre à l'intérieur de ce sac, en sachant que j'ai toujours la même chose. En fonction des sacs que je prends, j'ai réussi à réduire mes essentiels pour pouvoir tous les mettre dans chacun de mes sacs. Donc là, hier, j'avais mon sac Lancel où j'ai déjà fait une vidéo. Je vous mets le petit i ici si vous souhaitez la regarder. Donc c'est mon retour sur un an d'utilisation du sac Lancel Ninon. Voilà, donc là, je pense avoir mis le bon cadre pour que vous puissiez voir correctement. Donc on va ouvrir comme ça. On va poser ça ici et mettre celui-là là. Et je vais vous montrer. Donc ça, c'est ma petite pochette où j'y mets tout. Donc, je continue. Je vous ai dit donc ça dedans. Hop. Ensuite, ma pochette où il y a tous mes petits papiers importants. Carte de sécu, mutuelle, carte d'identité, permis de conduire. Ensuite, mon petit porte-monnaie Zippy à l'intérieur, mes clés de voiture, et vous voyez toute la place qu'il y a encore, on peut y aller. Et vu que je filme avec mon téléphone, j'ai pris une coque de mon téléphone, le iPhone 11 Pro à l'intérieur, et voilà. Alors, je terminerai cette vidéo en vous montrant les différentes façons de le porter, comme je vous ai dit. Donc, j'espère que sur un fond noir, ça ira. Donc, voilà le en mode sac à dos. Donc, tout bêtement, comme un sac à dos. Voilà. J'espère que vous vous rendez bien compte. En mode sac à dos. Donc, les mains libres, très pratique. Et ensuite, donc je viens de détacher d'ici la anse. On va, comment vous montrer ça correctement? Donc j'inverse, je vais venir, hop, y caler. Donc moi j'avais repéré les passants 1, 2, 3 au troisième. Je mets
celui-là. Ouh, le sac va tomber. Celui-là. Voilà, ça je mets ici pour bloquer. Ensuite, hop, hop, hop. Et ça tombe pile dans ce petit trou qui correspond ici. Donc c'est pas encore bien fait forcément puisque c'est tout neuf. Voilà, je remets ça pour le bloquer. Et nous avons du coup le sac. Et le voici, en bandoulière. J'ai une petite panne de batterie, donc j'ai dû refaire. Donc voici en bandoulière. Enfin en crossbody quoi. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Donc la présentation de mon sac à dos Pollen numéro 1 vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram, où je poste régulièrement. Prochaine vidéo sera consacrée sur mes cadeaux de Noël. Je ne l'ai pas faite maintenant parce que j'en attends un que j'ai commandé, donc avec des sous que j'ai eu de Noël. Donc dès que je le reçois, je ferai donc cette vidéo-là de mes cadeaux de Noël, si ça vous intéresse. Donc je vous laisse sur cette présentation. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon boudin, comme on dit dans le sud. Et je vous fais donc des gros bisous. Bisous!